Bienvenue dans cette série de vidéos où je te raconte comment naissent mes idées, que ce soit mes projets, mes business, tout ce qui me passe par la tête et comment je le mets en place. Dans cette série, je vais te parler des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné et aussi des choses qui sont en cours et c'est exactement ce dont il est question dans cette vidéo. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo sur Instagram dans laquelle je parlais de ma nouvelle idée d'écrire des lettres. On vit dans une société qui est trop connectée, trop rapide, trop stimulante, où tout est dématérialisé. Et ce qui nous manque, c'est juste de prendre du temps, de parler avec quelqu'un d'autre, de faire des choses simples, de s'éloigner des réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai envie de me recréer des expériences simples avec les gens, des moments doux, des moments en dehors des réseaux. J'ai envie de connexion. Cette idée, c'est le résultat de plein d'autres idées. Franchement, elle vient de loin et aujourd'hui, je vais te raconter d'où ça vient et ce que je vais mettre en place après. Alors, le premier point, c'est que ça fait quelques temps que j'en ai marre des réseaux sociaux. J'ai eu une grosse prise de conscience et j'essaye de me déconnecter au maximum et de trouver des solutions pour y passer moins de temps. Je me suis rendu compte que je passais des heures à scroller, que je le faisais tous les jours et que c'était plus acceptable. Le temps est précieux, donc je ne peux pas continuer à donner mon temps à Instagram. Un jour où j'étais sur Instagram en train de scroller bien évidemment, je tombe sur la vidéo d'une meuf qui fait de la céramique froide. Je t'ai prévenu qu'on venait de loin. Et je deviens complètement obsédée. Je commence à regarder tout ce qui est en lien avec la céramique froide. L'algorithme ne me donne que de la céramique froide au point que j'achète tout le matériel de céramique froide. Je l'ai dit 3 fois pour que tu vois à quel point j'étais obsédée. Comme je ne mange que ce type de contenu, que je le regarde matin, midi et soir, j'ai une sensation à un moment donné que je suis devenue experte en céramique et que je suis capable de faire ce que je veux. Et dans cette obsession qui me pousse, comme je te l'ai dit, à acheter tout le matériel, me vient une première idée. Je me dis, je vais lancer un business de céramique froide. Je commence à tout imaginer, les pièces que je veux créer, les collections, les couleurs, comment je fais la publicité, comment je trouve les clients, comment j'envoie. Bref, j'ai tout mon business model dans la tête. Je passe 15 jours à élaborer mon nouveau projet et dans cette histoire, je n'ai toujours pas touché de céramique froide. Et là, alors que tout était bien organisé et que je me disais c'est bon, je peux lancer le truc, je me heurte à un problème. Je réalise que je vis au Brésil. Quelle est la difficulté de vivre au Brésil? La difficulté, c'est que les frais de port sont extrêmement chers pour envoyer du Brésil vers la France. Et quand je fais des tests pour voir les poids des colis et ce que ça coûterait en frais de port, c'est absolument intenable. J'envisage toutes les solutions, faire voyager mes paquets dans les colis des gens parce que j'ai une maison d'hôte et que j'ai plein de gens qui vont en France, mais ça marche toujours pas parce que ça implique une organisation compliquée qui ne dépend pas de moi. J'envisage de passer par des transporteurs privés, par la poste, par machin, ça ne marche pas et là, toute mon entreprise imaginaire s'effondre. Après 15 jours avec cette obsession, je suis en dépression. Mais comme je suis une meuf obsessionnelle et qu'Instagram le sait très bien, il commence à m'envoyer d'autres choses. Et petit à petit, je commence à recevoir du contenu sur d'autres loisirs créatifs et plein d'autres possibilités. Jusqu'au jour où je tombe sur le réel d'une meuf qui crée un mail club et qui envoie du courrier aux gens. En fait, elle, son business, il est super simple. Elle a une thématique. Sa thématique à elle, c'est les films. Et elle a une compétence qui est de peindre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joint sa thématique, sa compétence et elle crée ce qu'elle appelle un mail club qui permet d'envoyer des courriers sur la thématique des films avec des items de papeterie en lien avec le film qu'elle a elle-même dessiné. Elle achète son matériel qui est basiquement une très bonne imprimante de bonne qualité. Elle lance et elle montre des résultats exponentiels et comment elle est partie de quelques courriers envoyés par mois à des centaines voire plus de courriers envoyés. Une fois que je tombe dans le piège de ce nouveau type de contenu, bien évidemment Instagram m'inonde de réels qui parlent de ça et je commence à voir des réels du monde entier et notamment des États-Unis où les gens montrent des trucs complètement démesurés avec des mail clubs sur toutes les thématiques possibles et imaginables et des gens qui commencent par envoyer 10 lettres et qui se mettent à envoyer 1000, 2000, 5000 lettres par mois. Tu penses bien que mon cerveau il voit ça et il se dit peut-être qu'en fait ça peut être intéressant cette histoire et ça peut être une alternative à ma céramique froide que je n'ai pas oubliée. Mais moi je me heurte à un problème.
Mon problème, c'est quoi? C'est que je n'ai aucune compétence de graphisme. Et quand je regarde un petit peu ce que tout le monde fait, eh bien, généralement dans les mail clubs, c'est plutôt de la papeterie et c'est plutôt des gens qui sont graphistes, dessinateurs, qui ont un talent visuel et qui créent des visuels qu'ils vont envoyer aux gens. Et comment ça se décline? Eh bien, ça se décline avec du papier à lettres, des stickers, des cartes postales et plein de petits goodies comme ça papier qui rentrent dans une enveloppe et qui ont une identité visuelle qui est renouvelée tous les mois. Moi, je n'ai aucune identité visuelle, je n'ai aucune compétence et je n'ai pas envie de devoir sous-traiter cette compétence que je n'ai pas. Je pourrais essayer de créer quelque chose avec une intelligence artificielle, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, ça m'intéresse pas. Donc je me dis, bon, cette idée aussi, malheureusement, elle ne fonctionne pas. Sauf que l'algorithme m'envoie d'autres types de mailing club. Et là, je me rends compte que c'est beaucoup plus ample et qu'il y a plein d'autres possibilités. Par exemple, je tombe sur une entreprise qui, elle, focus sur le voyage. Et en fait, le délire, c'est que dans cette entreprise, on peut s'inscrire pour recevoir tous les mois une lettre qui va parler d'une ville ou d'un pays avec, encore une fois, plein d'items en lien avec ce pays. Je vois aussi un mailing club qui s'adresse aux enfants avec tous les mois une lettre que les enfants reçoivent à leur nom et une histoire qui est racontée. Bien sûr, il y a encore des petits goodies, mais je me rends compte qu'en fait, on peut créer quelque chose qui ne soit pas que lié aux goodies, qui est mon point faible dans le projet que j'ai envie de créer. Moi, quels sont mes points forts? Mes points forts, c'est que j'aime l'informalité. C'est un truc que je revendique depuis toute ma vie. Je n'ai jamais été capable de faire du beau. Je n'ai pas de compétences graphiques et c'est réellement mon plus gros point faible dans toute la vie et dans tout ce que j'entreprends depuis le début de mes entreprises. J'aime ce qui est imparfait. J'ai une communauté qui me suit et qui s'intéresse à ma personne parce qu'on a créé un lien qui existe depuis 12 ans. Donc je ne suis pas juste une personne qui va parler d'un sujet, je suis une personne qui partage sa vie depuis longtemps. J'aime écrire et j'aime raconter des choses. Et puis aussi me vient ce souvenir dont je parle dans le fameux réel du début de cette vidéo, de quand j'étais jeune et quand moi-même je recevais des courriers. Je me souviens quand j'étais inscrite avec des correspondants et que tous les mois je recevais les courriers de mes correspondants, que j'étais extrêmement impatiente de les avoir, que j'étais extrêmement heureuse de pouvoir leur répondre. Je me souviens de la sensation que j'avais d'attendre, de la sensation d'aller dans ma boîte aux lettres, trouver un courrier, l'ouvrir et ça me met face à une réalité qui est que ça fait extrêmement longtemps qu'il ne m'est pas arrivé de recevoir le moindre courrier ou d'avoir le moindre échange. Et en recherchant un petit peu dans ma mémoire, je me rappelle également qu'en réalité, j'ai toute ma vie eu quelque chose en lien avec le courrier parce que j'ai commencé avec ça et puis pendant longtemps, j'ai fait ce qui s'appelle du post-crossing qui consiste à s'inscrire sur... Je me souviens plus très bien comment, mais s'inscrire sur des espèces de listes et recevoir des cartes postales des gens du monde entier et envoyer soi-même des cartes postales du monde entier. Je me souviens que ça, je l'ai documenté sur mon blog et sur ma chaîne YouTube plus tard. C'est génial en fait d'avoir accès, tu vois, à des gens du monde entier aussi facilement. Et j'avoue que j'ai fait ça pendant des mois et que j'ai vraiment aimé recevoir mes cartes. J'ai vraiment aimé le moment où j'allais dans ma boîte aux lettres et où il y avait une carte surprise d'une personne. Et je trouvais ça merveilleux parce que on est dans une époque où on ne s'écrit plus et nos boîtes aux lettres, elles ne servent qu'à recevoir des papiers officiels, des factures, des trucs pas forcément drôles. Et on oublie le plaisir en fait, tu vois, de découvrir, le bonheur de découvrir une lettre et d'avoir un petit mot, le bonheur de l'envoi également. Le bonheur d'envoyer quelque chose comme ça, des bonnes ondes à un inconnu. Donc voilà, j'ai adoré faire ça et j'ai envoyé beaucoup de cartes. Je me souviens que j'avais créé vers 2015 un système d'envoi de courrier entre les gens. J'avais créé mon propre écosystème de post-crossing et c'était génial. Et j'ai reçu des cartes aussi. Regarde, j'ai eu plein de lettres. C'est tellement bien de recevoir du courrier, mais ça me rend tellement heureuse. T'as pas idée à quel point ça me rend heureuse. Alors, j'ai reçu cette carte qui vient d'Aurélie et qui va partir vivre à La Réunion. D'ailleurs, elle m'invite. Franchement, Aurélie, faut pas le dire hein, ça, parce que si tu m'invites, je viens. Je ramène mon faridou. Hein. Cool, merci beaucoup. Après, j'ai reçu cette jolie carte qui était trop mignonne. Oh, sac de douce et belle pensée. Elle est trop belle la carte, regarde. Oh, comme elle est gentille, c'est Lily qui me dit plein de gentillesse. Oh,
Elle est trop mignonne. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Et mais c'est trop bien de s'envoyer des cartes. Une autre carte. Je me souviens que j'avais créé aussi un système d'envoi de colis. Au début, c'était des envois de colis entre les gens et moi. Et j'avais créé aussi un envoi de colis entre les gens, entre eux, pour des DIY, des choses comme ça. Je me souviens aussi que j'avais créé des... C'est pas exactement la même chose, mais j'avais créé aussi des systèmes d'abandon de livres avec une... il me semble que j'avais mis une adresse mail pour que les gens puissent m'écrire et que je puisse savoir comment mon livre voyageait. Bref, j'ai toujours eu cette sensibilité par rapport à l'écriture, à la carte postale, à la lettre, au voyage, tout ce qui tourne autour de ça. Et puis, bien entendu, je suis une personne qui lit énormément. Et donc, la lecture et l'écriture, ça va beaucoup ensemble. Et j'ai créé énormément de projets liés à l'écriture. J'ai eu... je pense 5 blogs dans ma vie, ce qui est beaucoup. Un site internet qui était le programme Bonheur dans lequel tous les jours j'écrivais aux gens et je créais tous les jours du contenu sur ce site en lien avec ma newsletter. J'ai toujours donné mon adresse aux gens et donc j'étais habituée en France à recevoir du courrier. Bref, l'écriture a toujours été dans ma vie, c'est un des nombreux fils rouges de mon existence. Et avec tout ça, je me suis réellement posé cette question, quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai écrit une lettre à quelqu'un et que j'ai reçu une réponse? Et j'ai pas été capable de me souvenir quel était ce moment. Et c'est là que j'ai eu cette idée que j'ai décidé de mettre en place et qu'on va suivre ensemble sur cette chaîne et sur les réseaux sociaux, qui est, je veux créer non pas un mail club, parce que je n'ai pas envie de faire quelque chose de papeterie, mais j'ai envie de créer un système d'envoi de courrier. J'ai envie d'écrire aux gens, j'ai envie de recevoir des réponses, j'ai envie de créer quelque chose autour de la lettre. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai qu'est-ce que j'ai fait à partir du moment où j'ai eu cette idée, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et toutes les premières problématiques liées à ce nouveau projet que j'ai créé. Et puis surtout, je t'expliquerai comment j'ai décidé si ce projet allait être un nouveau business ou juste un projet pour m'amuser. Est-ce que je vais gagner de l'argent avec ou est-ce que je vais le faire à toute petite échelle? C'est des vraies questions que je me suis posées, mais ça, on en parle la prochaine fois.